Salut à toutes et à tous, c'est Matt pour l'actutechno.com. Dans cette vidéo, je vais vous faire le test du Nokia Lumia 635. Dans un premier temps, je vais vous présenter le téléphone, ses caractéristiques techniques et ses aspects. Et dans un second temps, je vais vous présenter son interface utilisateur. Donc voilà le téléphone. Vous pouvez voir sa magnifique couleur jaune éclatante. Donc je ne sais pas si ça rend aussi bien à la caméra, mais c'est vraiment du jaune fluo. Vous pouvez voir également une coque, donc c'est une coque en plastique, donc plutôt glissante, mais très design. Bon, elle est glissante, mais la prise en main reste tout de même correcte, ne vous inquiétez pas là-dessus. Au niveau de ses aspects, donc je vais vous présenter sa face avant. Qu'est-ce que l'on a sur la face avant? On a tout d'abord le grand écran de 4,5 pouces d'une résolution de 854 par 480. On a également un haut-parleur tout en haut, le nom de la marque ici c'est un téléphone Nokia et en bas un petit microphone. Si je retourne sur la face arrière, qu'est-ce que l'on a? Eh bien on a le capteur photo de 5 millions de pixels, il fait vraiment de très bonnes photos, j'ai essayé, et également un petit haut-parleur pour écouter la musique ou également le son de vos jeux. Qu'est-ce que l'on a sur la tranche gauche? Eh bien il n'y a rien du tout, et sur la tranche droite on a habituellement les boutons de volume plus et moins et le bouton power. Sur le bas, on a le port micro USB 2.0 et sur le haut, on a la prise jack 3.5 qui vous permettra de brancher vos écouteurs. Comme tous les téléphones Nokia, il est personnalisable, donc vous enlevez la coque. Si la coque ne vous plaît pas, vous vous enlacez, vous l'enlevez et vous avez place à la batterie, à la carte SIM ou également à la carte l'emplacement micro SD pour augmenter sa capacité de stockage. Je crois qu'elle peut s'augmenter jusqu'à 32 Go. Voilà pour les caractéristiques techniques du téléphone. Maintenant, on va parler de l'interface utilisateur, donc de quoi est équipé ce smartphone. C'est un téléphone qui tourne sous le système d'exploitation Windows Phone. Ici, c'est Windows Phone 8.1, le système d'exploitation le plus développé de Microsoft à ce jour. Ce téléphone est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 400 cadencé à 1,2 GHz, donc c'est un quad-core, il est quand même plutôt rapide. Pour que l'interface des jeux soit vraiment réaliste, il est équipé d'une puce graphique Qualcomm Adreno 305, donc c'est vraiment quand même une bonne puce graphique. Maintenant, je vais vous présenter l'interface utilisateur du téléphone. Donc, je l'allume. Vous pouvez voir la petite animation Nokia qui va être suivie de l'animation Windows Phone. Voilà. Très bien. Donc le téléphone, comme je vous le disais, il est sous Windows Phone 8.1. Le système d'exploitation le plus avancé à ce jour. Donc Windows Phone 8.1 est vraiment un système d'exploitation qui est très fluide. Vous pouvez voir comme ça. On peut changer la taille des icônes. Si par exemple, imaginons que l'appareil photo ou le téléphone soit plus important pour moi, voilà, je peux le favoriser dans mes réglages. Au niveau du téléphone, il est compatible 4G, donc là j'ai pas la carte SIM, mais il est compatible 4G. Il est quand même plutôt rapide, donc si j'active le Wi-Fi, on va voir. Au niveau des photos, je vais vous montrer quelques photos que j'ai prises. Par exemple, j'ai pris une télécommande juste pour voir un arbre, la rue un petit peu. Il fait quand même de très bonnes photos. Hein. Pour un appareil photo de 5 millions de pixels, c'est quand même de bonnes photos. Je suis quand même très satisfait de l'appareil photo. Pour un portable qui quand même a un prix vraiment bas pour un portable compatible 4G. Le Windows Store qui est ici, c'est la boutique d'applications en ligne concurrente de l'App Store ou du Play Store. Donc la Windows Store n'est pas encore très fournie, mais vous pouvez voir qu'il y a des jeux que vous retrouvez également sur l'App Store ou le Play Store.
Par exemple, si je joue dans le top gratuit, Angry Birds, Duel Quiz, Zombie Tsunami, voilà, il y a pas mal de jeux. Donc vous pouvez vous amuser, il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau des paramètres, donc tout est personnalisable, hein. Imaginons que j'aime pas le bleu, si je préfère autre chose, je sais pas, moi par exemple le jaune, la couleur du téléphone. Voilà, je peux tout changer en jaune, hein. Chose que l'on ne peut pas faire sur un iPhone. C'est quand même une information conséquente. Par exemple, si le fond d'écran, moi je le préfère en noir, voilà, donc en sombre, je le mets sombre et voilà, hein. Mais c'est vraiment vous qui choisissez. Vous pouvez personnaliser votre téléphone à l'infini comme bon vous semble. Donc c'est voilà, c'est Microsoft joue sur la carte de la personnalisation. Donc comme je le disais, Microsoft a racheté les parts mobiles de Nokia. Donc c'est Microsoft qui développe par exemple tout le design du Nokia. Vous pouvez voir d'ailleurs que le design de celui-ci a bien changé. Microsoft Mobile, alias Nokia Mobile, travaille dessus pour évoluer ce design justement. Donc un design qui est avant-gardiste des futurs téléphones qui sortiront par la gamme Lumia. Donc on va essayer un jeu pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Zombie Tsunami, allez, on va voir si le jeu fonctionne. Déjà le jeu il se charge très rapidement, hein, honnêtement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il est très bien, non, franchement. Moi je trouve que c'est bluffant pour le prix auquel ils le vendent, hein. C'est vraiment un bon téléphone. Bon là j'ai perdu parce que je vois pas bien. Mais oui, c'est quand même vraiment un bon téléphone. Le design, vous pouvez voir par exemple, je sais pas, le design du clavier, il est quand même bien différent que celui de l'iPhone. Ou même, par exemple, ne serait-ce que Internet, c'est quand même vachement rapide dessus, quoi. Si je vous montre... Alors attendez, je vais mettre un nouvel onglet. Alors imaginons, on va sur Google, juste pour voir si c'est rapide, hein. Google, voilà. Donc c'est un navigateur un peu différent, hein, quand même. Voilà, Google. Optimisé par Bing quand même. Vous pouvez rechercher ici. Voilà. Et ce téléphone comporte aussi un assistant vocal donc, qui est concurrent de Siri ou de Ace Voice sur les Samsung. Par exemple, il faut appuyer longtemps sur la petite loupe en bas et vous l'activerez. Changer mon mot de passe. Quel est le premier jour de l'automne? Voilà, donc il prend tout sur internet, hein, par contre. Donc, vous pouvez voir. C'est le jeudi 23 septembre, vous avez réponse à quelques questions. Après voilà, c'est qu'un exemple, hein. Il n'est pas encore très très bien développé. Mais c'est un début, il a le mérite d'être là. Que dire d'autre au niveau du téléphone? C'est vraiment un téléphone bluffant, hein, très rapide. Pour son prix, je le rappelle. Donc je crois, si je me buse, son prix est dans les 170 euros, je crois. Donc c'est quand même un prix qui est quand même relativement bas pour ce genre de téléphone, hein. Ouais, 170 euros prix constructeur. Donc c'est quand même vraiment bien. Voilà pour le test du Nokia Lumia 635. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un petit pouce vert pour nous inciter à faire des vidéos. Si quelque chose vous a déplu, je vous invite à le renseigner dans les commentaires pour que nous prenions en note et nous modifions nos prochaines vidéos. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne lactutechno.com et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!